Au Mali, 3 membres d'un commando qui planifiaient des attaques ciblées ce week-end à Bamako ont été interpellés samedi. L'incident est survenu à la veille du second tour de l'élection présidentielle. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants pro-Moïse Katumbi ont été placés en détention à Lubumbashi. Ils avaient été arrêtés le week-end à la frontière avec la Zambie. En Angola, Luanda, la capitale, va accueillir mardi un sommet régional notamment consacré à la RDC et au Soudan du Sud. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Agosto. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Au Mali, 3 membres d'un commando qui planifiaient des attaques ciblées ce week-end à Bamako ont été interpellés samedi. L'incident est survenu à la veille du second tour de l'élection présidentielle dans ce pays. On fait le point à travers cet élément. Les services de renseignement maliens ont appréhendé 3 individus ce week-end. Membres d'un commando, ils ont été arrêtés à Bamako alors qu'ils prévoyaient des attaques ciblées à la veille du scrutin du second tour de l'élection présidentielle. Il s'agit d'Abraman Diallo, alias El Idriss, connu comme étant le chef du commando, et de 2 de ses lieutenants, Yoro Demba Diallo et Ibrahima Diakité. Selon la sécurité d'État du Mali qui qualifie le commando de groupe terroriste, les 3 hommes sont les auteurs de l'attaque ciblée contre le poste de péage de Sanakoroba à 30 km de la capitale dans la nuit du 24 au 25 octobre 2016, au cours de laquelle 2 agents du péage et un gardien avaient été tués. Cette attaque était apparue de nature criminelle, mais un mobile djihadiste n'avait pas été exclu, les assaillants ayant crié Allah Akbar avant de prendre la fuite. Des enquêteurs avaient toutefois avancé qu'il s'agissait d'une manière de brouiller les pistes en faisant croire à une opération de groupe djihadiste. Le nord malien, rappelons-le, est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, en grande partie chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France qui se poursuit actuellement. Il faut dire que dans le pays, le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé avec la mort d'un président de bureau de vote. On en reviendra dans nos prochaines éditions. En République démocratique du Congo, la commission électorale a reçu 25 candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, selon une liste rendue publique en début de week-end. Au nombre des candidats, le dauphin du président Joseph Kabila, 3 poids lourds de l'opposition et un nonagénaire, frère d'armes du héros national de l'indépendance du pays, Patrice Lumumba. Les détails. Selon une première liste affichée vendredi par la commission électorale, 25 candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre ont été reçues en République démocratique du Congo. La CENI devrait publier le 24 août prochain une liste provisoire, puis une liste définitive le 19 septembre, un peu plus de 3 mois avant l'élection. Au nombre des candidats enregistrés, celle du dauphin du président Joseph Kabila, de 3 poids lourds de l'opposition et d'un candidat de 92 ans, Antoine Gizenga, frère d'armes du héros national de l'indépendance, Patrice Lumumba. Avant l'affichage de la liste des 25, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait parlé de 23 dossiers enregistrés jeudi matin au lendemain de la clôture des dépôts. D'après la liste de la CENI, le candidat du camp présidentiel Emmanuel Ramazani Shadari est enregistré sous l'étiquette indépendant. Les 3 ténors officiellement adversaires du président Kabila, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, ont commencé à se rencontrer jeudi. Ils pourraient miser sur une candidature unique. Retourné en Belgique, Jean-Pierre Bemba est représenté par la secrétaire générale de son parti, F. Bazaïba. Toujours en République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants pro-Moïse Katumbi ont été placés en détention à Lubumbashi. Ils avaient été arrêtés le week-end dernier à la frontière avec la Zambie. Plusieurs dizaines de militants pro-Katumbi arrêtés le week-end dernier ont été placés en détention provisoire vendredi après avoir été présentés au parquet de Lubumbashi.
Ils sont détenus à la prison centrale de la Casapa. Leur arrestation est survenue alors qu'ils s'organisaient pour accueillir l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, au poste frontière de Kazumbalissa. Les services de l'ordre et de sécurité les accusent d'avoir troublé l'ordre public. Selon des témoins, de nombreuses arrestations avaient été alors opérées sur place. En tout, 71 personnes ont été appréhendées par les forces de l'ordre. Pour rappel, l'opposant congolais Moïse Katumbi n'a pas pu déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle ayant été empêché, selon lui, par les autorités congolaises d'entrer en République démocratique du Congo. Le dépôt des candidatures a pris fin mercredi dernier. L'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre et permettra de désigner le successeur du président Joseph Kabila qui ne se représentera pas de nouveau. Luanda, la capitale angolaise, va accueillir mardi un sommet régional, notamment consacré à la République démocratique du Congo, mais également au Soudan du Sud. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Agosto. Plusieurs chefs d'État sont attendus à cette rencontre, dont le Gabonais Ali Bongo, le Rwandais Paul Kagame, tout comme le Congolais Denis Sassou Nguesso. Reportage. L'Angola doit accueillir mardi un sommet qui vise à analyser l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, les accords signés au Soudan du Sud pour la paix, mais aussi la situation politico-sécuritaire sur le continent. Selon le ministère angolais des Affaires étrangères, les présidents gabonais Ali Bongo, ougandais Yoweri Museveni, rwandais Paul Kagame, zambien Edgar Lungu et congolais Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso sont attendus à cette rencontre. Mercredi, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avait créé la surprise en choisissant son ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, comme candidat de la majorité à la présidentielle. Un choix qui a mis un terme aux suspicions autour de la candidature ou non du président congolais qui avait déjà effectué 2 mandats. La constitution de la RDC interdisait à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, élu en 2006 et réélu dans la contestation en 2011, de se représenter. Des avancées également du côté du Soudan du Sud, où le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, ainsi que l'opposition, ont conclu il y a une semaine un accord de partage du pouvoir. Des rebelles venus de Libye ont attaqué samedi matin la localité de Kouribougri dans le Tibesti. Il s'agit d'une région de l'extrême nord tchadien à la frontière avec la Libye. La ville de Kouribougri, située près de la frontière entre le Tchad et la Libye, a été la cible d'une attaque ce samedi par des rebelles. Une centaine de véhicules, dont certains équipés de mitrailleuses 14,5 et 12,7 mm, ont attaqué la localité. L'attaque a été confirmée par une source officielle. L'état-major des armées du Tchad n'a pas fourni de bilan de cette opération, mais les autorités affirment maîtriser la situation. C'est la première fois depuis 2009 que le Tchad fait face à l'attaque d'une rébellion sur son sol. Le groupe armé Conseil de commandement militaire pour le salut de la République CCMSR a revendiqué l'attaque dans une vidéo. Les rebelles y affirment avoir investi Kouribougri, Bourkade, situé dans la région désertique et montagneuse du Tibesti. Ils assurent également avoir fait au passage plusieurs prisonniers, dont des soldats. Un colonel de l'armée, un officier de renseignement et un commissaire de police ont été tués durant l'assaut, selon une source militaire. Né en 2016 et basé en Libye, le CCMSR se définit comme une opposition politico-militaire au pouvoir du président tchadien Idriss Déby et revendique plusieurs milliers de combattants. Les grands championnats européens ont repris, tout comme les supercoupes également qui se jouent. C'est bien sûr sur le point que nous fera Johannes Toarnou dans un court instant. C'est l'instant sport. Johannes Toarnou, bonjour. Quand je viens maintenant, bonjour. Ça se joue depuis le vendredi, 2 grands championnats, des 5 majeurs donc, de l'Europe ont repris. En attendant, Barça et Bayern se font quand même la surprise en gagnant leur Supercoupe. Tout à fait. Quand je viens maintenant, ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation des 2 géants, tout à fait. Je vais vous dire pourquoi. Le score peut aussi le révéler. C'est d'ailleurs le cas en Allemagne.
d'Allemagne où, jamais inquiété, le Bayern Munich s'est facilement imposé à Francfort. C'est une pluie de buts distribués notamment par Robert Lewandowski, auteur d'un triplé, Kingsley Coman et encore Thiago, qui permet donc au Rekordmeister, c'est le nom donné au Bayern Munich, de s'adjuger, tenez-vous bien, sa 7e Supercoupe d'Allemagne, c'est la 3e d'affilée, donc triplé pour Robert Lewandowski, but de David Alaba et Thiago Alcantara pour le Bayern. Pour l'ouverture de la saison en Espagne, c'est le FC Barcelone qui s'est adjugé, là aussi de façon normale on va dire, puisque favori la Supercoupe, en renversant cette fois-ci le FC Séville qui avait ouvert la marque et même manqué un pénalty dans les arrêts de jeu par Wissam Ben Yedder. Le but victorieux a été inscrit par le champion du monde français Ousmane Dembélé et tenez-vous bien, avec 33 titres, le nouveau capitaine du Barça, Lionel Messi, dépasse un certain Andrés Iniesta et devient le joueur le plus titré de l'histoire du Barça. Et vous avez évoqué un champion du monde, Dembélé, au niveau du Barça, mais également dans la Ligue 1 ou également la Première Ligue, où ça repris déjà, eh bien, les champions du monde se font parler. Tout à fait, c'est le cas au Paris Saint-Germain, où les 3 champions du monde parisien de l'équipe de France ont pu exhiber le trophée de la Coupe du Monde devant leurs supporters avant l'ouverture du match qui clôturait donc la première journée du championnat français. Le Paris Saint-Germain a donc très bien débuté sa saison 2018-2019 comme champion de France. Le PSG a disposé de camp 3-0. Neymar a marqué, Adrien Rabiot a marqué et Timothy Weah, fils de Georges Opong Weah Mané, a aussi marqué un but. C'était hier dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la première journée. Paris se classe 2e déjà, mais derrière Marseille qui est donc le premier leader après son succès 4-0 contre Toulouse. C'était en ouverture vendredi dernier. Monaco, dauphin du PSG, l'a aussi emporté 3-1 face à Nantes. C'était le samedi en Angleterre. On en parle, c'est Manchester United qui se chargeait d'ouvrir donc la Première Ligue. Paul Pogba a marqué, Luke Shaw a marqué et l'unique but de Leicester, puisque c'était le club opposé aux Mancuniens, est l'œuvre de Jamie Vardy. C'était à la 92e minute de jeu. Le samedi, il y avait un certain Newcastle Tottenham. Tottenham a gagné 2-1 grâce à des buts de Vertonghen et Dele Alli. Fulham s'est fait surprendre à domicile par Crystal Palace. Schlupp et Zaha ont marqué les 2 buts du match. Huddersfield a été dominé à domicile par Chelsea. N'Golo Kanté, Jorginho et Pedro sont les buteurs des Blues. Watford a battu Brighton à domicile. Pereira a signé un doublé. Voilà, donc Bournemouth a battu Cardiff 2-0. Fraser Wilson, Wolverhampton, Everton, match nul, 2 buts partout. Neves et Jiménez. Et puis hier dimanche, il y avait 2 grosses affiches. Liverpool 4-0 face à West Ham. Sadio Mané a signé un doublé. Sturridge et Mo Salah. Donc on prend les mêmes et on recommence. Arsenal a été battu à domicile par le champion en titre Manchester City. Raheem Sterling et Bernardo Silva sont les buteurs. On aurait pu parler donc des transferts, mais malheureusement, ce n'est que partie remise. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée, très bonne semaine également en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.